C'est sans doute du ciel que l'on prend la vraie mesure des dégâts considérables causés par les incendies à Marseille. 750 hectares ont brûlé. Regardez ces images impressionnantes filmées cet après-midi depuis un hélicoptère par Charles Flageol et Philippe Fontalba. Elles sont commentées par Jeanne Cancard. À seulement quelques mètres d'écart, des maisons détruites, d'autres intactes. Depuis les airs, l'ampleur de la dévastation. Les flammes sont entrées dans la deuxième ville de France. Jean-Christian Rébaud, pilote depuis 20 ans dans la région, découvre le nord de Marseille, ravagé. Là, le paysage maintenant est lunaire totalement, c'est-à-dire que c'est entièrement brûlé, il n'y a plus un arbre, on voit les rochers à nu. Et c'est complètement noir et ça fait mal au cœur de voir ça, quoi, de voir la forêt qui part en fumée, quoi, ni plus ni moins. Cet après-midi, avec notre équipe, il survole pour la première fois la zone depuis les incendies. Voici à quoi elle ressemblait avant et aujourd'hui. Comme une coulée de lave, les flammes ont anéanti une partie de ce quartier. C'est un crève-cœur dans le sens où ça défigure complètement le site. Voilà, on n'a plus un arbre autour de Marseille finalement, hein, puisque incendie après incendie, ça brûle de partout, quoi. L'image carte postale du nord de la ville, disparue. Sur ce parking, aucune voiture n'a résisté aux flammes. Cette maison non plus. Plusieurs dizaines d'habitations touchées. Les personnes qui étaient propriétaires de ces maisons ont tout perdu en quelques minutes, donc c'est écœurant, quoi. Même si tout semble éteint autour d'eux, les pompiers restent positionnés pour éviter une reprise. Les habitants de Marseille se souviendront longtemps de l'incendie qui s'est approché dangereusement du centre-ville. Une soixantaine de maisons a brûlé, plus de 400 personnes ont dû être évacuées. Certaines sont encore sous le choc. Tristan Vartagnan, Étienne Bonneau et Julie Subit. C'est la sidération. Tout juste de retour, Alexandra découvre son appartement, ravagé par les flammes. Là, j'avais un placard à trois portes, la vaisselle, mon lavabo, ma plaque à gaz. Elle vivait ici depuis 20 ans. Elle ne sait même pas où elle dormira ce soir. Écoutez, je suis livide. En fait, on dirait que, je sais pas, je suis fatiguée, je n'ai pas dormi déjà. Et je me demande ce qu'on va devenir, quoi. Dans ce quartier, 6 appartements sont partis en fumée. D'autres plus chanceux ont sauvé leur maison de justesse. Le feu est arrivé par là, par la colline qui est ici, là. Et avec la force du vent, ça a poussé, ça a léché mon mur. Ce qui a fait la différence pour Dominique, c'est son bassin à poissons. Et grâce à mes poissons rouges, j'ai récupéré de l'eau du bassin et je me suis précipité sur la fenêtre qui était ici, qui était en flammes. Voilà, donc je suis arrivé et j'ai balancé de l'eau sur mes volets. Dans ce quartier, il n'existe aucune borne à incendie. Alors attention, c'est tout noir. Inacceptable pour cet habitant. Je suis en colère parce que ça fait depuis 2016 qu'on demande une borne à incendie et sans suite. Donc là, je vais retourner voir les pompiers. Je pense que je vais être un peu plus virulent. Comment le feu a-t-il pu s'approcher si près des habitations ? À certains endroits, la hauteur des broussailles dépassait 1,50 m avant l'incendie. Ici, c'était sec, c'était vraiment sec. Et les braises, ils ont sauté et ça a brûlé un peu de partout. Pourquoi c'était pas débroussaillé ? Le problème, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps. Hein. C'était un imprévu. Ils se sont pris un peu en retard. Lors de leurs interventions, les pompiers ont parfois dû casser des portes. Pour éviter les vols, ce serrurier doit les réparer de toute urgence. J'ai mis une serrure à 3 points provisoire pour que la personne puisse fermer. Est-ce que c'est quoi le risque ? Le risque qu'il y a des gens malhonnêtes qui viennent récupérer du matériel des gens, quoi. D'après la préfecture, aucun cambriolage n'a été constaté pour l'instant. Près de 800 pompiers sont encore mobilisés pour sécuriser les zones les plus proches des incendies. La température extérieure reste élevée et si le vent se lève, cela pourrait attiser les braises et faire repartir des foyers mal éteints. Nos envoyés spéciaux Didier Pireski, Maxence Grinfogel et Axel Charles Messens ont suivi ces opérations. Entre la caserne et les quartiers brûlés,
C'est un va-et-vient incessant dans lequel nous avons pu nous glisser. Embarqués dans un véhicule des marins-pompiers, nous constatons très vite, à quelques centaines de mètres seulement de la caserne, les premières traces du passage des flammes. Des maisons dévastées, mais d'autres qui restent à sauver. Et l'accès n'est pas toujours évident. Nous venons de pénétrer à l'intérieur d'une résidence d'un particulier, une villa, puisqu'il y a des fumerolles tout autour. Et les pompiers sont en action. Ils vont faire ce qu'on appelle un noyage, c'est-à-dire qu'ils tirent un tuyau pour monter sur les hauteurs de la propriété et ensuite éteindre les derniers brasiers afin qu'il n'y ait pas de reprise de feu. C'est un travail de fourmi mais qui est nécessaire et c'est important qu'on soit tous là, mobilisés 24h/24 et à continuer justement ce travail de fourmi pour éviter un brasier qui peut reprendre de plus belle avec la végétation qui est de plus en plus sèche. Ces opérations constituent l'essentiel des missions du jour et pas seulement chez les particuliers. Ici, c'est le secteur de la gare de l'Estac qui mobilise des hommes. Johan, prépare-moi de tuer le 23. Un peu plus haut dans le quartier, une autre maison totalement détruite, mais il faut protéger celle des voisins. Nous ne pourrons pas aller plus loin. Il est ici trop dangereux de suivre les marins-pompiers. À chacune de leurs interventions, ou presque, les habitants ont un mot ou un geste pour eux. Si on a encore un toit sur la tête, c'est grâce à eux. Hier, ils ont lutté plusieurs heures pour sauver sa maison. Alors aujourd'hui, quand ils reviennent, on leur a fait des signes quand ils sont passés. On leur a dit merci. Et je pense qu'ils sont au courant de l'attachement qu'on a pour eux. Les pompiers ne sont pas seuls au soutien de la population. Le dispositif policier, parfois près des zones sinistrées, mais surtout sur les routes, pour sécuriser et rassurer les Marseillais. La première avant le rond-point. Allez, alors c'est bon. Les gens étaient inquiets, hein. Ce sont des maisons, ce sont des vies entières parfois qui sont impactées. Et notre rôle justement, c'est de les rassurer, de les apaiser, de les accompagner au mieux. Une collaboration appelée à durer quelques heures, voire quelques jours de plus, tant que les feux ne seront pas totalement éteints. Après une journée très perturbée hier à cause des incendies, la circulation des trains a repris progressivement aujourd'hui à la gare de Marseille-Saint-Charles, y compris pour les TGV en provenance de Paris et de Lyon. Retour à la normale également à l'aéroport de Marseille-Provence. Hier, 110 vols avaient été annulés. Au-delà des Bouches-du-Rhône, 9 départements sont en alerte renforcée pour des risques d'incendie. C'est bien sûr le cas de l'Aude, où 2100 hectares ont brûlé ces derniers jours. Certains habitants dont les maisons ont été détruites ou touchées par les flammes doivent à présent faire le bilan des dégâts, contacter leurs assureurs. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Lise Cloy, Elsa Rinjonneau et Fabrice Hamzel. Sa maison, Jean avait passé la moitié de sa vie à la construire de ses propres mains. Voilà. 40 ans. Ouais. On est là depuis 40 ans. Autant de souvenirs détruits en seulement quelques heures. Ben avant, ça c'était la salle à manger. Ça c'est mon siège. On va le raser, ça, il faut mettre le bulle. Mais avant, je voudrais quand même essayer de retrouver quelques souvenirs. J'ai un disque dur là, de sauvegarde qui était là. Ben, je ne vais pas le toucher parce que j'espère pas passer. J'ai espoir d'essayer de le retrouver. Peut-être perdu à jamais, comme le reste de ses affaires. Ses derniers vêtements, il les porte sur lui depuis 2 jours. Ancien bénévole au comité de feux de forêt, il a dédié 20 années à aider les autres, sans penser qu'il serait un jour victime. Oui, j'ai beaucoup de connaissances, ils se sont tous proposés pour venir. Ils peuvent rien faire là. Seul recours, son assurance qui l'a contacté. Quelques kilomètres plus loin, Madeleine attend aussi avec impatience la venue d'un expert. Là, il y avait une caravane qui a brûlé sur place. Son fils est viticulteur. Ses vignes ont servi de pare-feu pour sa maison, mais il a perdu 20 000 € de matériel agricole. Les bennes, vous voyez qu'il n'y a plus de pneus. Et enfin, est-ce qu'il va continuer les vignes? Je ne sais pas. J'espère. Hein. Va-t-il pouvoir continuer? C'est l'inquiétude que partage Sylvain. Sur ces 40 ruches, une seule a résisté aux flammes. C'est tout ce qui reste? C'est tout ce qui reste. Il reste, bon, ça c'est brûlé, hein, ça c'est mort. C'est mort, le feu est passé, c'est un tas de cendres. Voilà. C'est triste hein, parce que c'est du travail derrière. Hein. Et puis on fait apiculteur parce qu'on aime ça. Hein. Les pertes au niveau de Chaptel, on est à environ de 10 000 €. Le terrain là, on va dire que pour les 5-6 prochaines années, c'est fini.
Il peut tout de même compter sur la solidarité. Une 60aine de personnes lui a déjà proposé un nouveau terrain pour accueillir ses abeilles. Oui, c'est une abeille assez douce. Dans le Gard, l'incendie qui s'est déclaré hier à Montardier, aux portes des Cévennes, est maîtrisé. 500 hectares de végétation ont été détruits par les flammes. Près de 200 pompiers sont toujours mobilisés pour éteindre les derniers foyers. Et plus au sud, un autre incendie a provoqué l'évacuation de 10 personnes. Des serres agricoles et des véhicules ont été détruits. Ces feux sont favorisés par les vents, mais aussi la sécheresse et les températures élevées. Une nouvelle vague de chaleur arrive sur la France. Elle va durer tout le week-end. Des températures de plus de 30 degrés sont attendues. 31 à Bordeaux et à Montpellier, 30 à La Rochelle, à Tarbes. Quelles sont les régions où les risques sont les plus élevés? Sylvain Minenvois, Vincent Abelaneda et Ignacio Bornassin. De l'Aude aux Bouches-du-Rhône, du Gard à l'Hérault, on dénombrait ce matin 4710 hectares brûlés en seulement 5 jours. Selon la sécurité civile, c'est presque autant que les 5440 hectares brûlés sur toute l'année 2024. Certes, il avait beaucoup plu l'an passé, mais le risque d'incendie va-t-il demeurer aussi élevé ces prochains jours, dans le sud de la France par exemple? 6 départements restent en risque élevé d'incendie et de feux de forêt. Donc c'est pratiquement le golfe du Lion, puisque cela va des Pyrénées-Orientales jusqu'aux Bouches-du-Rhône. Parmi les départements concernés, l'Aude. Notre équipe, présente tout à l'heure aux côtés des pompiers, On est sur l'arrière du feu là. A pu constater que toutes les précautions étaient prises pour diminuer les risques à venir. Et on a ce matin, dans ce cadre-là, demandé 2 hélicoptères bombardiers d'eau pour traiter ces points actifs qui restent présents, qui peuvent évoluer à tout moment, même si voilà, on reste mobilisé plutôt sur une évolution favorable. Deuxième question, y a-t-il d'autres départements à risque dès demain? Oui, risque élevé de feux de forêt dans l'ouest de la France, en Vendée, dans les Deux-Sèvres, en Charente et en Charente-Maritime. Avec des conditions plus chaudes ces prochains jours et sur ces zones-là un petit peu plus ventées, sur ces secteurs-là, le danger va être en hausse dès demain et jusqu'au week-end, voire début de semaine prochaine. Au-delà de 30 degrés, avec un vent supérieur à 30 km/h et moins de 30% d'humidité dans l'air, le risque d'incendie s'accroît, en particulier si les sols demeurent secs. Ces 15 dernières années, on a recensé en moyenne entre 3000 et 4500 incendies par an en France, la plupart dans le sud. Comment vit-on dans des zones où le danger est omniprésent? Anouchka Fliller et Christophe Napoli ont rencontré des particuliers qui ont pris leurs précautions. Regardez. Dès qu'il y a du vent et de la chaleur, Charles se tient prêt à évacuer. Première chose que je fais le matin, j'ouvre les portes du garage et je prépare la voiture. La voiture a ses clés dessus, prêt à partir. Parce que j'ai peur des incendies. Des feux, Charles en a connu plusieurs. Il y a une année, on a eu les massifs des morts qui avaient été incendiés. C'est vraiment, ça fait peur. Hein. On a eu l'incendie juste devant la maison. Là. Depuis, avec une aide financière de la mairie, il a acheté une motopompe. Il est tout le temps dehors. Hein. Tout le temps dehors. Il est là. À ce moment-là, on jette le tuyau dans la piscine et on essaye d'éteindre l'incendie en attendant que les pompiers arrivent. Quand la zone est en vigilance rouge pour les risques incendies, ce qui arrive plusieurs fois par an, les habitants font attention à chaque petit geste. Oui, cendrier dans la voiture et pas de mégots par terre. Là, en ce moment, c'est pas de barbecue. Ah non, rien du tout. Dans ce massif des morts, 7000 hectares sont partis en fumée il y a 4 ans, 600 hectares il y a 1 an. Marion était aux premières loges. C'était assez impressionnant de la maison, on voyait les flammes, on avait les cendres qui retombaient dans le jardin. En été, l'agricultrice est maintenant très vigilante. On suit la page des sapeurs-pompiers du Var, très régulièrement, même plusieurs fois par jour, pour vérifier qu'il n'y ait pas de départ de feu à proximité. Sur sa ferme pédagogique aux 11 hectares de forêt, elle a fait installer pas moins de 7 extincteurs. L'idée, c'est de pouvoir intervenir tout de suite. Enfin, comme on dit souvent, départ de feu, on éteint avec un verre d'eau. 5 minutes après, c'est un seau. 1 heure après, c'est le Canadair, quoi. Et puis, c'est surtout qu'ici, on a près de 200 animaux à devoir évacuer en cas de problème. Avec les conditions météo actuelles, la moindre étincelle peut déclencher un départ de feu. Tous les travaux d'entretien sont à l'arrêt. Marion va devoir attendre que le vent tombe pour débroussailler son terrain.